Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur le temple du jeu d'Arkaril pour la suite de nos vidéos autour de Gloomhaven, la version digitale. On en est dans ce mode maître de guilde au recrutement. On a recruté déjà une brute et une crapule. Euh, et donc on s'est arrêté au moment où le jeu nous proposait d'aller recruter cette fois-ci un Tissor, qui est une sorte de magicien qui est un personnage intéressant, qui fait pas mal de dégâts à distance, qui est assez fragile mais qui est sympa à jouer. Et donc on va aller voir ce qu'on peut faire pour le recruter. Alors voilà ce que ça nous dit. En vous renseignant autour de la colline du Gibet, vous êtes orienté vers un chemin forestier traversant des ruines oubliées depuis longtemps. Lorsque vous atteignez une clairière, vous entendez de l'agitation devant vous. Il semble que certains bandits aient acculé une femme orchide. Est-elle celle que l'on vous a dit de trouver? Hop. Donc, on voit bien que là, le recrutement des héros permet aussi de prolonger le tutoriel. On a là plus voilà, une sorte d'apprentissage stratégique et avec spécifiquement des éléments de connaissance des différents personnages. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour la sortie de ce bazar, vous devez exploiter la puissance des éléments. Donc là, voilà, on va commencer à voir les éléments et comment on les utilise. L'affichage des infusions élémentaires est visible sur la droite de l'écran, donc ce sera ici. Et indique quels éléments sont disponibles pour être consommés. Dans ce scénario, l'élément glace est déjà infusé, mais les éléments sont normalement générés en utilisant des actions avec des symboles élémentaires. Les éléments sont alors disponibles à la fin du tour pour être consommés une fois durant les 2 prochains rounds. Ok. Ce round, vous devez consommer l'élément glace pour améliorer l'attaque de Nova de glace. Donc là, vraiment, c'est très dirigé. Éliminer autant de bandits que vous le pouvez. Survivre ce round en utilisant un déplacement avec saut pour vous échapper. Ok. Donc en effet, on voit qu'on est entouré d'un tas de bandits. Alors pas trop perdre de temps, on va faire ce qu'il nous dit. Hein. Donc Nova de glace, on voit que c'est une attaque 2 qui cible tous les adversaires adjacents, qui les immobilise. Et en effet, en utilisant la glace, on n'a plus dans l'attaque. Donc allons-y. Et l'autre, on va se déplacer. On a un chevaucher le vent par exemple. Fait un déplacement de 8 avec saut et qui génère du vent. On a pris bien l'initiative 21 pour être le plus rapide possible. Les bandits font 50. On va leur jouer un mauvais tour. On va faire donc Nova de glace. On active ici l'élément glace qui est de ce côté-là. Hop, on le consomme. Et on voit qu'on cible l'ensemble des ennemis autour. Ça fait des gros dégâts, en effet. Donc il ne reste plus qu'à fuir un endroit où les bandits vont pas pouvoir nous toucher. Alors ils font quoi? Ils se déplacent de 3. Ils se déplacent de 3. Si je vais là, bon, j'en aurai au moins un qui m'attaquera. J'ai des points de vie? 2 points de vie, c'est pas top. Hein. Et ils font combien de dégâts? 2. Il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux échapper. Ah bah si, ils sont immobilisés. Bon bah d'accord, voilà, pas de problème. Dans ce cas-là, je me déplace. Jusque là par exemple, un peu caché là. Hop. Donc, j'ignore le reste des déplacements. Et ça finit mon tour. Donc ils peuvent pas bouger. Donc ils sont coincés là. En consommant l'élément glace, Nova de glace inflige 3 dégâts au lieu de 2. Frapper 3 bandits et leur appliquer l'état immobilisation pour qu'ils ne puissent pas vous poursuivre est sacrément puissant, n'est-ce pas? Chevaucher sur le vent génère aussi l'élément air qui pourrait être utilisé plus tard si nécessaire. Vous avez peut-être remarqué également qu'avec seulement 3 cartes restantes non perdues, la tisseur sera épuisée après la fin du prochain round, puisque vous ne pouvez pas récupérer de cartes perdues à l'aide d'un repos.
Heureusement, le tisseur a plus d'un tour dans son sac. La plupart des cartes puissantes peuvent être perdues après utilisation, mais la moitié supérieure de l'éther revigorant lui permet de renvoyer toutes ses cartes perdues dans sa main. Utilisée au bon moment lors d'un scénario, cette unique récupération de cartes brûlées est essentielle pour tirer profit de la tisseur, qui en effet n'a pas beaucoup de points de vie, n'a pas beaucoup de cartes en main, enfin elle a 8 cartes, et donc cette fameuse carte d'éther revigorant qui est essentielle pour lui, pour ce personnage, lui permet presque d'avoir le double de cartes, quoi. Et en plus avec des cartes balèzes. Donc éliminons les 3 derniers bandits. Bien, donc là on voit en effet qu'on n'a plus que frappe de la flamme. Donc il va falloir aller chercher dans les cartes défaussées l'éther revigorant. Donc on va faire un repos court. Hop. Il nous propose de griller l'éther revigorant, donc on va dire non. On va prendre un point de dégâts et à la place on va se débarrasser de Nova de glace. Et ce tour-ci, on va donc faire frappe de la flamme et éther revigorant. Frappe de la flamme permet quand même de faire une attaque avec le bas de carte, ça c'est intéressant. On valide la sélection. Donc ils vont à nouveau se déplacer, se renforcer. Et donc c'est nous qui commençons. Donc on va récupérer toutes les cartes perdues. Ça c'est fait. Et on va appliquer une attaque sur le bandit le plus proche. Yes. Fini pour ce tour. Les bandits vont se déplacer. Ils se renforcent. Ouais, vous pouvez rire les gars. Donc ici on voit qu'on a récupéré à nouveau différents éléments, différentes cartes. Et on a l'élément nuit qui est disponible grâce à l'éther revigorant. Donc on peut se déplacer, on peut piller, donc ça on va garder le pillage pour après. On peut faire des orbes de feu, ça c'est balèze. Ça permet de cibler 3 personnes, faire 3 dégâts. Nova de glace, on a vu ce que ça donnait. Donc on peut aussi utiliser ça. Ici on a projectile de mana qui permet de faire une attaque, mais une seule attaque unique. Bon, je préfère autant m'en débarrasser des dégâts là, donc je pense que je vais faire orbe de feu. Orbe de feu. Est-ce que je me déplace après là? Je me suis mis un peu derrière un... Ouais, derrière un obstacle. Ça m'embête de reprendre chaud, je vais faire le vent, mais tant pis, je me guéris. Je vais plutôt me guérir à ce moment-là. Non, je peux pas. Si, je peux. Je vais me guérir ce tour-là. Et on se déplacera après. Je valide la sélection. Il joue en 30, donc après moi encore. Cette fois-ci, je fais orbe de feu, pardon. Hop. Je peux cibler 3 ennemis. Donc 1, 2. Hop, je confirme les cibles. Ok, c'est fini. Je vais me guérir un petit peu. Bah moi. Je termine mon tour. Et c'est une victoire. Ouais, bon, je n'ai pas pris de pièce d'or, tant pis. Je quitte le donjon. Et donc nous avons, a priori, recruté ce nouveau personnage. Voilà, les écoles de magie élémentaire traitées. Peut-être que nous pourrions recruter quelqu'un qui comprend les machins high-tech et les trucs dans ce genre. Je jurerais qu'il y avait un bricoleur, Quatril, en train de tripoter un noyau de puissance ou un autre artefact dans la taverne, il n'y a pas si longtemps. Bonne idée. J'ai entendu dire qu'il était à la recherche de compagnons explorateurs pour enquêter sur un tombeau à proximité. Le barman a dit qu'il était parti hier. Cela me semble être le genre de personne qui pourrait être intéressée à rejoindre une guilde comme la nôtre. Voyons si nous pouvons le trouver. Ok, donc on a la possibilité d'aller chercher le
bricoleur Quatril, qui est un personnage de soutien plutôt. Le cerveau bat les muscles, allons-y. Ok. Allons-y. Voici le bricoleur. C'est un excellent personnage de soutien dans une équipe, mais il peut aussi éventuellement affronter plusieurs adversaires à la fois. En regardant tous ces squelettes, je dirais que cela va lui être utile. Actuellement, il est blessé et subira 1 point de dégâts au début de ses tours. Vous devez donc le soigner dès que possible avec cette potion de soins mineurs. Donc en regardant où se trouvent les adversaires dans cette salle, je vous conseillerais d'agir le plus tard possible. Oui, ça me semble logique, le faire venir. Ensuite, vous pouvez utiliser l'une des célèbres attaques à effet de zone du bricoleur pour infliger de sérieux dégâts à plusieurs adversaires à la fois. Vous pouvez reconnaître ses capacités grâce à leur schéma d'hexagone sur la carte capacité vous indiquant la forme de la zone ciblée. D'accord. Donc, eh ben, on va, en effet, on a bombe à encre qui permet de faire une attaque à 4 à portée 3 sur 3 cibles donc, rassemblées comme ça. Si on a carreau toxique et on a bombe puissante. Donc si on fait le haut ici, il va falloir faire un bas de carte. Donc soit une attaque à portée 2, mais ça risque d'être un peu juste, les squelettes ne vont peut-être pas venir jusque là. Peut-être que je puisse me déplacer. On va peut-être se déplacer, mais pas forcément utiliser le gros déplacement de 6 là. Parce que de toute façon, j'ai pas énormément de cartes disponibles à la fin. Hein. Donc on va y aller tranquillou. La bombe à encre et puis... Allez, donc initiative 74 pour être à peu près sûr que les squelettes jouent après nous. Donc en effet, ils jouent en 45. Ils vont se déplacer. Ok. Donc là c'est bien, ils sont bien rassemblés pour faire notre attaque. Alors je suis obligé de prendre un dégât parce que je suis blessé. Donc je vais prendre ma potion pour me débarrasser de la blessure et récupérer 3 points de vie. Donc là il explique qu'on enlève le statut blessé quand on se guérit. Et on guérit et on prend des points de vie en plus. Ce qui n'est pas le cas avec le poison. Le poison, on enlève l'état poison mais on récupère pas de points de vie. Beaucoup plus pénible le poison pour ça. Alors donc, ici, je suis pas à portée. Si je suis à portée, 1, 2, 3, ah si je suis déjà à portée. Donc on va voir ce que ça donne. Alors j'aimerais bien moi cibler ces 3 là. Donc je crois qu'on peut changer. Voilà, on peut changer avec la lettre R, on peut changer l'orientation des. Donc là, je prends ces 3 là. Je cible, je confirme, et c'est parti. Oh, c'est pas mal. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je... Donc je peux me déplacer. J'ai bien hors de portée du tir. Je peux me déplacer tant qu'à faire. Qu'est-ce que je vais faire derrière? J'ai quoi comme carte? Lance-filet. J'aurai encore une attaque à 3. Enfin, si je fais un repos court. Hein. Je vais pas griller ma carte. Hein, parce que j'en ai pas tant que ça, les cartes. Donc je vais juste peut-être m'approcher. Je sais pas trop. Ouais, m'approcher un peu. Ceci dit, après, avec lance-filet, je devrais les finir. Lance-filet, c'est 19 d'initiative, c'est rapide. J'ai pas de carte loot hein, cette fois-ci disponible, hein, donc je ne pourrai pas prendre toutes les pièces qui traînent. Tant pis. J'hésite en fait à dépenser ma carte.
faut pas que je fasse ça. Donc je vais juste me déplacer. Ici par exemple. Voilà. Boum à encre, plutôt efficace. Hein. Ouais, pas mal. Ok, donc là il explique qu'on peut faire pivoter l'effet de zone. Je vais faire un repos court, évidemment. Ok, tant pis, perdons ça. Donc on récupère le carreau toxique et le lance-filet. On va sélectionner les deux. 18 d'initiative, ça me permet de jouer Jarn normalement, a priori, avant. Et donc, eh ben, je vais pouvoir refaire une attaque de zone à 3. C'est un peu le bonheur là. Hein. Voilà. Alors il faut que j'inverse la zone. Toc. Les os. C'est parti. Boum. Adios. Et donc je vais me déplacer. Prendre une petite pièce au passage. Et voilà. Sans difficulté. On est vraiment du tuto. Hein. On récupère un 4e personnage pour la guilde. Ouais. Alors, nous formons maintenant une véritable guilde d'aventuriers. En parlant de boulot payant, j'ai rencontré quelqu'un qui a demandé notre aide. Gardienne du chêne, que la paix soit avec vous. Je suis la prêtresse de ce lieu, dévouée au sanctuaire du grand chêne. Je vous remercie de m'avoir rencontré, car ici au sanctuaire nous avons désespérément besoin d'une assistance. Voyez-vous, la crypte sacrée située dans les catacombes sous le sanctuaire a été profanée et souillée par des cultistes dérangés, relevant des hordes de morts-vivants pour réaliser leur abominable convocation. Je vous en conjure, aidez-nous à nous débarrasser de cette menace, je vous en prie. Un événement trop court en ces jours-ci. Quoi qu'il en soit, cela ressemble à une bonne opportunité de tester nos 2 nouvelles recrues. Allons-y. Donc, très bien, petite mission pour tester le tisseur et le bricot. Un tombeau avec plein d'horreurs. Allons voir ça de plus près. Alors, la gardienne vous rencontre à l'entrée du temple, où de nombreux acolytes regardent avec effroi le bâtiment. Elle explique que des portails se sont ouverts dans les cryptes et que, bien qu'ils aient un symbole sacré capable de les fermer, personne n'est assez courageux pour y entrer. Elle vous donne l'artefact et explique. Vous devrez rester dans les cryptes pendant un certain temps pour que le symbole ferme et dissipe les portails. Bonne chance. Puis elle vous conduit vers la crypte. Allez, let's go. Donc ça va être... Voilà, il va falloir résister à l'assaut des monstres, si j'ai bien compris. Un certain nombre de rondes. Donc, la crypte est baignée d'une lumière impie qui émane de mystérieux portails situés au coin de la salle. Vous vous préparez à combattre tout mal qu'il traverserait. Ok, donc voyons un peu ce qu'il y a. On a des pièges de 3 dégâts. De l'or. Des morts vivants. Donc il faut survivre 3 rounds. Ok. Et là donc on a pas mal de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes pour le tisseur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes pour le bricoleur. Voyons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attirer un squelette dans un piège, ça me semble être quelque chose d'intéressant à faire, pourquoi pas. Faire une bonne vieille orbe de feu pour elle, ça me semble être pas mal aussi. Histoire d'attaquer directement, si je me mets au milieu là, ça attaque à 3 cases. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je peux avoir les 3. Faut juste que je me décale de 2 cases.
en étant assez rapide. Avec Nova de glace, ça peut être pas mal. Et donc, le Quatril, peut-être qu'il peut aider à finir ça. Parce qu'il a lui déplacement. Le pistolet à grappin qui permet d'attirer des créatures, ça c'est bien. Champ d'amélioration, c'est une attaque à distance. Je peux booster. Je peux booster l'attaque de mes alliés. Ouais. Soin, ok. Attaque à distance sur 2 cibles. À portée 3. Ok. Tir étourdissant, lance-filet, on l'a vu tout à l'heure. Carreau toxique, ça c'est pour du poison. Ok. Eh ben, on va se déplacer. On va essayer d'aller à côté aussi du Tissor et peut-être faire une attaque double là. Un choc revitalisant pour essayer de toucher 2 cibles. Peut-être finir le squelette et le zombie, on sait jamais, avec un peu de chance. Donc elle est en 21, il faudrait qu'on y aille en 20, pourquoi pas. À peu près à la même vitesse qu'elle. Allez, on va voir ça. Alors 21 le zombie, mais à égalité on passe avant. Et 64 les squelettes. Ils font quoi d'ailleurs? Lui il se déplace de 2 et fait immobilisation confusion. De toute façon, le temps qu'il fasse le tour de l'hôtel, il va pas nous toucher. Et eux, ils ciblent 2 personnes avec un déplacement de 1. Donc là, ils sont pas arrivés non plus. Ok, donc on avait dit que je ferais du genre ça. Donc je me déplace. Il faut que je laisse la place centrale au Tissor. Je vais me mettre ici. Là, je suis bien à 3 cases du zombie, à 3 cases du squelette. Je vais annuler mon déplacement et je vais faire un choc revitalisant sur le squelette et le zombie. C'est parti. Pas mal. Je finis le tour du bricoleur. Le Tisseur, on a dit qu'on allait faire orbe de feu, donc je vais me déplacer ici. Et donc, orbe de feu, c'est parti. 1, 2 et 3. On a les 3 cibles. On a déjà fait du gros dégâts pour commencer. Le squelette s'avance d'une case. Ah, donc là on a... ça pop, d'accord, il y a des nouveaux monstres qui arrivent. Bon, on s'en serait douté, donc il faut survivre encore 2 rounds. On devrait s'en tirer, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai généré du feu, donc j'ai la flamme de... Je peux utiliser frappe de la flamme et faire plus de dégâts. Il faut qu'on pense aussi au pillage, récupérer les pièces d'or. Là, il y en a ici. Et il y en a 3. Voilà, c'est pas mal. Je vais aller faire un peu de pillage. J'ai mon saut de 4. Son saut de 4, c'est pas mal ça. Par contre, c'est un peu lent. On va faire ça. Elle va aller piller un peu. Et lui, il faut qu'il s'occupe d'eux. Alors, je peux les immobiliser. J'ai ça, je crois, j'ai le lance-filet. Mais je ne toucherai pas les 3. Je toucherai pas les 2. Ou alors, j'attire le zombie dans le piège. Il faudra que je me déplace, hein, parce que ça tire à 3 de distance. Il faut que je sois par ici. 1, 2, 3. Là j'ai un squelette aussi qui va me taper dessus. Il faut que je me mette là. Alors je vais faire un truc comme ça. Pillage 2. Pillage 2, je vais le garder pour plus tard. Sinon je peux booster les... Non bah non, j'attaque pas. Je vais me déplacer, on a dit. Déplacement 2, soin 1. Bon, c'est pas nécessaire.
Enfin bon, c'est peut-être suffisant quand même. Et puis on a dit qu'on ferait peut-être pistolet à grappin pour s'occuper, par exemple, du zombie. Allez hop. Ok, donc c'est d'abord le quadrille. Je me déplace de... Ils vont faire quoi d'ailleurs? Les squelettes sont quoi? Ils se déplacent de 0. Donc ils se déplacent pas les squelettes, ça c'est bien. Et les zombies par contre ils attaquent. Donc je vais peut-être me mettre ici. Ils se déplacent de combien? De 2. De toute façon je vais la tirer. Donc je confirme le déplacement ici. Et je vais utiliser le pistolet à grappin sur le zombie. Et on voit que je vais pouvoir faire traction 2. Ça devrait le tuer. Traction. Boum. Je termine le tour du quadrille. Les squelettes animés ne se... ils se soignent, d'accord. Et moi je vais sauter. Ici. Hop. Et je vais faire un petit pillage. De 1 point. Donc je ramasse 3 pièces. Ça c'est bien. Ok. Et là il y a un petit peu plus de monde. Qu'est-ce que j'ai? Il me reste projectile de la flamme, projectile de mana et frappe de la flamme. Donc c'est pour faire des dégâts. Mais faut surtout pas que je reste ici en fait. Parce que là je suis un peu au milieu de la mêlée comme on dit. Je vais essayer de marquer des points d'expérience aussi, si possible. Déplacement 6, alors je peux aller choper la pièce qui traîne. Et essayer de tuer les squelettes qui sont là. Je sais pas si je vais y arriver. Ou au moins les immobiliser. Comme ça ils pourront pas venir m'embêter. Et elle... Voilà, c'est un peu risqué de rester là quand même, hein, parce que j'ai quand même un élite à côté. Après le zombie va pas pouvoir faire grand chose. Ah, s'il peut peut-être se mettre... s'il va pouvoir se mettre là. Ça c'est peut-être un peu dangereux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repos court. Pour récupérer... Ça m'embête un peu quand même. Ça m'embête un peu. Ah, j'ai quand même un saut 4, c'est pas mal. Ouais, tant pis, je repioche. Ah, c'est dommage, je perds chevauché par le vent, mais bon. C'est peut-être quand même... Enfin, disons que moi, j'ai perdre éther revigorant, ça fait toujours peur pour un petit sort. Donc je vais pouvoir prendre éther revigorant, mais cette fois-ci c'est pour le déplacement surtout, et je vais aller très vite pour sortir de cet endroit dangereux. Et puis, ben voilà, allons-y. Alors on joue avant eux. Le tisseur va sauter, va pas rester là. Je peux aller jusqu'ici. Qu'est-ce qu'ils font les squelettes? Ils se déplacent de 4. Ouh, rapide. Rapide. De toute façon, et ils font quoi? Ils ciblent 2. Bon, espérons que je me fasse pas exploser. C'est déjà ces deux-là vont pas attaquer, c'est sûr. Je prendrai. Et le zombie fait quoi? Déplacement 1. Alors je risque de me prendre 2 attaques de squelettes, je devrais quand même résister. Enfin, j'espère. Je vais essayer quand même...
Ouais, j'aurais été mieux avec le chevauché par le vent, hein. Je serais allé très très loin et j'aurais été à l'abri. Là du coup c'est un peu délicat. Ou alors je me mets ici et c'est le quadrille qui va prendre à ma place. Il a un petit peu plus de points de vie. C'est peut-être mieux. Et je vais attaquer celui-là en désavantage. Il prend 2. Et le bricoleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre devant les copains. Alors déjà, je vais peut-être faire mon attaque, quand même, pour essayer de les immobiliser et voir... peut-être tuer celui-là, on sait jamais. Ouais. Donc celui-là il va pas bouger. Celui-là il va pas bouger, il va pas aller attaquer. Et je vais me positionner simplement pour faire tampon devant le squelette. Pour aller tanker à la place du magicien. J'ai le max de points de vie, donc je devrais résister normalement. Ouh, un échec critique, hein, coup de bol. Et c'est une victoire, on a réussi à tenir 3 rounds. Donc les portails disparaissent soudainement, quelle que soit la magie noire réanimant les morts-vivants, elle semble cesser et ils s'effondrent sur le sol. Vous avez survécu à l'assaut des morts-vivants et rétabli la paix dans le sanctuaire. Quittez le donjon. Je n'arrive pas à exprimer à quel point je suis reconnaissante. Sincèrement, merci. La menace pesant sur le sanctuaire ayant disparu, nous pouvons enfin reprendre la restauration du temple ici. Il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à reprendre nos services habituels, mais j'espère que nous pourrons être utiles à l'avenir. Je vous dis au revoir. Attendez une seconde, on l'a fait gratuitement? Je pensais que nous étions censés chercher un boulot payé. Ah, laissez tomber. Rejoignez une guilde, qu'il disait. Ça va être amusant, qu'il disait. Vous en mettrez plein les poches. Pff. Ok. Faites pas attention à lui. Grâce à vous, le temple rouvrira en temps voulu et vous serez heureux de recevoir leur bénédiction. Pour le moment, le prochain village avec lequel nous avons perdu contact est aux Marches. La route est bloquée à cause d'un certain nombre de raids menés par de petites bandes de vermlings campant à proximité. Je veux que vous vous dirigiez vers le nord et que vous voyiez si vous pouvez les chasser. Oh, et faites attention à leurs chiens. Que ces cicatrices sur mon visage soient un avertissement pour vous. Si vous vous rapprochez trop près de ces chiens, ils vous mordront. Donc, me voilà avec une nouvelle ville à atteindre, les Marches du Nord. Et donc, notre petite guilde se rend par là. Et en chemin, en vous dirigeant vers le nord, depuis l'épine démoniaque, le chemin se transforme progressivement en boue et les terres agricoles cèdent la place à de petites parcelles de bois. En entrant dans l'un de ces fourrés, vous entendez des hurlements, des loups portés par le vent et d'étranges grognements aigus les accompagnant. Il semble qu'ils ont capté votre odeur, vous vous préparez au combat. Je sais pas avec quel héros il nous ferait rentrer là-dedans du coup. Pour l'instant on n'a pas trop la main. Hein. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, ah, d'accord, là c'est une nouvelle combinaison. La crapule et le tissor. Face à nous, des loups et un petit vermling. Les chiens jaillirent de la végétation, aboyant contre vous et vous menaçant, bientôt suivi par un éclaireur vermling. Il semble brièvement décontenancé d'être tombé sur une bande d'aventuriers, mais retrouve rapidement son sang-froid pour encocher une flèche, prêt à se battre. Ok. Alors c'est bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Et les 9 cartes de la crapule. Donc là on a les cartes du début, on va dire.
là il sort à 0 point d'expérience. Donc ce qu'il a fait pendant son tuto là n'est pas été comptabilisé. Ouais, c'est pas grave. Voilà, mais bon, ceci dit, pour l'instant, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour cette mission. Et puis, sans doute, j'espère, le recrutement des 2 derniers héros pour constituer donc une guilde complète avec les 6 héros de base qui sont proposés dans le jeu, dans la campagne. Voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour ce petit combat. Et on se quitte donc sur ce cliffhanger insupportable. Allez, à très bientôt. Salut!